Bonjour mes flammes jus, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi, grâce à vous, grâce à votre soutien, à beaucoup de messages que j'ai reçus de votre part, je vais bien. Je vais bien et je reste ancrée, alignée dans ma lumière et dans ce pourquoi je suis faite et pourquoi je suis là. Et je suis là pour vous, pour moi aussi, parce que d'être là me nourrit de plus en plus mon cœur, que de vous partager toutes les expériences qui me sont amenées de vivre dans ce parcours. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais vous partager, et je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo, c'est, je fais très très souvent des méditations guidées avec Stéphanie Dordain. C'est une vraie étincelle de lumière. Elle m'a beaucoup apporté. Et elle m'apporte beaucoup aujourd'hui encore dans mon cheminement. Elle fait des voyages intérieurs qui sont juste puissants et extraordinaires. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa page. Donc encore une fois, je vous la mettrai en dessous et je vous mettrai surtout en dessous cette méditation dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Donc le thème du jour, c'est ton runner est déjà là en toi, avec toi, dans tes énergies. Donc, je l'ai d'autant plus constaté dans cette méditation où, à un moment donné, dans cette méditation, elle nous demande d'être devant un autel, donc un peu comme dans une église, hein, d'être devant un autel et là, de convoquer, en fait, enfin, que se présente à nous notre partie féminine et notre partie masculine. Et en fait, il faut vraiment se laisser complètement aller à nos émotions, à nos ressentis, ne pas mettre de barrière à ce qu'on peut voir ou ressentir ou les visions que l'on a pendant ces voyages-là, parce que ça nous donne beaucoup, beaucoup d'indices, de, de, pour notre propre cheminement. Donc, ça va nous montrer vraiment des points clés. Des fois, ça va être un flash en un quart de seconde, mais ça va être vraiment des informations qui vont t'aider à cheminer. Donc, moi, je suis devant cet hôtel et quand elle demande à la part féminine d'avancer vers l'hôtel, eh bien là, je vois mon jumeau qui s'avance devant l'hôtel parce que c'est lui le yin, c'est lui la part féminine. Et donc, après, quand elle demande à la part masculine de venir devant l'hôtel, forcément, c'est moi qui m'avance devant moi-même. Et, euh, et ensuite, donc, je vous la fais bref, hein, parce que vraiment, je vous la mets en dessous et je vous invite à la faire, cette méditation. Donc, à un moment donné, après, elle demande à ce que la part féminine et masculine se rejoignent et elle demande, enfin, donc, la personne, donc toi, hein, qui est en train de faire la méditation, de prendre un fil rouge et d'attacher ce fil rouge. Donc moi, je le vois, je le visualise avec donc, nos deux mains qui sont comme ça, une au-dessus de l'autre. Et donc j'attache ce fil rouge. Et, euh, et là, vraiment, je vois qu'on rentre dans une fusion, donc dans cet œuf cosmique. Enfin, c'est la vision, en tout cas, que j'en ai eue, où vraiment on partait du coup dans cet œuf qui mouline un petit peu sur lui-même. Donc en fait, je ne sais plus qui est mon jumeau, qui est moi, puisque on tourne comme ça un sur l'autre. Et hop, il vient s'intégrer en moi, donc je le ressens, hein, je le vis, je le vibre. Je le ressens venir s'intégrer complètement à l'intérieur de moi. Donc c'est pour ça que je vous disais et que j'ai intitulé cette vidéo, ton runner est déjà là. Et il faut déjà aujourd'hui, même dans le silence, même loin l'un de l'autre, que tu viennes complètement fusionner avec ces deux énergies-là déjà en toi. Pardon, la fusion doit déjà se faire à l'intérieur de nous. C'est en tout cas la guidance que j'ai. C'est ce qui m'est donné de vivre comme expérience et de vous partager. Euh, et au-delà de ça, en fait, je voudrais vous dire un petit bout de notre chemin, de notre histoire, parce que ça, je pense que je vous l'ai jamais, non, je vous l'ai jamais raconté dans aucune de mes vidéos.
Donc, la maison où je vis là actuellement est là où je vous reçois pour faire les séminaires. Donc, je vous rappelle que le prochain séminaire est dans une quinzaine de jours. En fait, on avait pris la décision avec mon jumeau de venir s'installer ici puisque les propriétaires de là où je vis étaient un de ses clients qu'il avait en coaching. Et plusieurs mois avant de venir ici, on vibrait haut parce que on souhaitait tous les deux organiser des séminaires pour les couples. Donc, on était pas mal déjà rentré dans le détail de ce qu'on aurait aimé partager, donner à ces couples pour qu'ils puissent s'unir dans un véritable amour. Et quand on imaginait tout ça, quand on était en train de préparer tout ça, on vibrait haut tous les deux, malgré le fait qu'on ne savait pas du tout qu'on était flammes jumelles à cette époque-là. Donc aujourd'hui, il est encore pas là, mais je peux vous dire que dans mes énergies, il est déjà là. Ça fait déjà un bon moment. Mais là, ça s'amplifie, chaque jour, ça s'amplifie parce que je viens me nourrir de ça. Et donc, de vous recevoir, en plus, dans cet endroit qui est particulier, qui est cher à mon cœur, puisque c'est là où on devait donner nos séminaires en duo. Et puis voilà, après, chemin faisant, tout le monde sait que dans ce parcours de flammes jumelles, quasiment toutes les flammes jumelles devront passer par cette période de séparation. Et je sais qu'il s'est retiré à ce moment-là pour que je puisse mettre en place la mission de vie. Parce que s'il avait été là, en fait, je me reposais beaucoup sur lui et donc j'arrivais pas à mettre tout ça en place. Les messages, je les avais, mais c'était pas assez clair encore. Et ça commençait tout juste à se mettre en place, la mission. Et comme je vous l'ai déjà dit, j'ai longtemps freiné des quatre fers pour que ce soit au niveau des flammes jumelles, parce que c'est quelque chose que je ne voulais pas faire. Et je remercierai toujours Guillaume, avec qui j'ai fait un live, qui un jour m'a posé cette question en me disant, Julie, est-ce que tu sais vraiment que tu es flamme jumelle? Alors j'avais dit oui, je le sais. Il me dit oui, peut-être que tu le sais, mais tu l'incarnes pas encore. Et c'est depuis cette discussion avec Guillaume que tout a découlé derrière, la création de la chaîne, et puis là aujourd'hui, et puis de vous recevoir en présentiel pour les séminaires, et puis toutes les personnes qui me font confiance dans mes coachings de groupe, parce que j'ai décidé de faire des coachings de groupe, privilégier ces coachings de groupe, parce que grâce à vous tous, les uns les autres, vous pouvez même pas savoir à quel point vous pouvez vous aider les uns les autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vraiment en venir à partager ça en présentiel avec vous, parce qu'on est des leaders. On est là pour montrer le chemin aux autres âmes. On est là tout simplement pour incarner la lumière. Et au plus on incarnera cette lumière tous ensemble, et au plus le rayonnement sera fort pour avoir un impact planétaire. Et c'est à ça aussi, c'est pas uniquement notre petite réunion avec notre jumeau, bien évidemment, on aspire tous à ça, mais notre mission est bien au-delà de ça. Notre mission est de rayonner vraiment cet amour en nous pour pouvoir le diffuser pour les autres, pour faire monter ces consciences et pour basculer dans une humanité avec plus d'amour, plus de partage, plus de bienveillance, plus d'entraide, etc., etc. Donc, si on veut voir ça émerger dans le monde, il faut déjà qu'on le fasse pour nous, qu'on l'incarne en nous-mêmes. Et si on le fait tous ensemble, c'est d'autant plus facile en se donnant la main. Parce que j'ai encore eu, par exemple, là sur Instagram, une personne qui est venue m'écrire en me disant on vit complètement seul dans son coin parce que forcément, toute la famille, nos amis ne comprennent pas ce qu'on vit. Hier soir, j'ai regardé le live de Perle Voyance, donc je vous invite à aller voir parce que il y a énormément de richesse et de connaissances. Donc, elle parle beaucoup du Big Bang, de l'origine des temps, etc. J'adore sa façon de s'exprimer. Et désolée, j'ai perdu le fil. Et donc, oui, je sais pas pourquoi j'ai fait l'aparté par rapport à Perle Voyance, mais bon, du coup, moi, c'est fait. Allez voir ce live, il est top. Il y a beaucoup d'informations dessus. Mais donc, pour revenir à cette personne qui me disait sur Instagram qu'elle était très seule dans son cheminement, arrêtons de rester seule, en fait.
le but étant de nous réunir. Et je crois pas que c'est dans Perle Voyance que j'ai entendu ça, je crois que c'est dans une vidéo de Sony Court. Donc rien à voir avec les flammes jumelles, mais c'est une chaîne de motivation, de développement personnel, euh, qui, qui disait que David Hawkins, d'ailleurs ce tableau de David Hawkins, je vous le reprends dans ma vidéo où je vous parle du processus intérieur. Donc cette vidéo, elle s'appelle Si tu devais regarder une seule de mes vidéos, je vous la remettrai là si vous voulez. Donc dans cette vidéo, il explique Sony Court que s'il y a une personne qui monte en conscience et qui soit dans son cœur et qui soit dans sa vérité, etc., et qui rayonne ça, ça va avoir un impact sur, je sais plus combien il disait, de milliers de personnes, mais donc c'est gigantesque. Donc en fait, on n'a pas besoin que la planète entière s'éveille, puisqu'il y aura des âmes qui auront choisi de ne pas ascensionner, de ne pas évoluer, et tu ne peux rien pour ça. Tu ne peux pas être le sauveur de ces personnes-là. C'est à toi d'incarner la lumière, et si ces personnes veulent évoluer, alors elles viendront à toi pour te demander peut-être de l'aide, et à ce moment-là, tu seras disponible pour le donner. Mais si tu t'épuises à vouloir sauver la Terre entière, tu ne pourras pas, tu n'y arriveras pas parce que chaque âme a sa propre évolution, son propre plan d'incarnation, et donc tu ne peux pas interférer à ça. Par contre, tu peux simplement, toi, briller, incarner une nouvelle version de toi. Et pour ça, ça demande un travail en conscience. Voilà, donc c'est tous mes outils, c'est ce pourquoi j'ai été formée, de t'amener en fait que dans ton quotidien, tu appliques la pleine conscience pour que ça devienne en fait un art de vivre. Et et en fait, bien sûr que dans un premier temps, c'est compliqué à intégrer parce qu'il faut changer des vieux schémas dysfonctionnels pour en remplacer, venir remplacer par des nouveaux qui seront plus bénéfiques pour toi. Et c'est tout, là, mon accompagnement, en fait, hein, c'est ce à quoi je veux vous amener. C'est ce pourquoi on m'a demandé d'être là et d'œuvrer. Et aujourd'hui, je me sens complètement à ma place avec vous. Euh, et voilà, je ne sais pas sur quoi terminer. Mais sur Internet, en fait, vous avez énormément de richesses pour pouvoir évoluer. Donc, encore une fois, je vous remets là en dessous de la vidéo cette méditation guidée de Stéphanie Dordain, mais il y a énormément d'autres méditations qui peuvent vous aider, comme par exemple avec la loi d'attraction, puisqu'on est co-créateur avec ce monde plus grand, mais pour pouvoir co-créer avec ce monde plus grand, eh bien déjà, il faut arriver à se libérer de toutes nos pensées, nos questionnements, etc., pour pouvoir laisser passer la lumière dans le chakra gorge. Donc, arriver à exprimer ce que tu penses pour aller jusqu'à ton chakra cœur, pour pouvoir mettre en action dans la matière ce pourquoi tu es là déjà, pour ta mission, mais pour être complètement aligné entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. Et c'est là où on sort de la dualité parce que on est tout le temps téléguidé par, on se laisse de plus en plus téléguidé par notre âme parce que en fait la lumière passe, parce que ça vibre et de plus en plus tu vas te jeter à l'eau pour des choses qui te font vibrer sans plus réfléchir à quoi que ce soit. Ça va être une impulsion du cœur et c'est ce à quoi on est voué aujourd'hui, à écouter notre cœur et aller vers là où ça vibre et de ne plus regarder ses peurs parce que dès que tu vas sentir que ça vibre et qu'il y a une peur qui se met au milieu, il y a un doute qui se met entre toi et ton rêve, ce que tu souhaites réaliser, eh bien, c'est que c'est encore plus le chemin que tu dois prendre. Voilà. Donc, je vous fais des milliers, des millions de bisous, même à travers l'écran. Et je me languis que d'une seule chose, c'est de pouvoir vous les faire ici en vrai. Parce que ça suffit aussi d'être tout le temps en interaction comme ça derrière les réseaux. On a besoin du vrai, on a besoin de se toucher, on a besoin de se câliner, on a besoin de s'embrasser, vraiment plus que tout aujourd'hui. Euh, et encore une fois, merci, merci, merci pour votre soutien, pour votre appui par rapport à tout ce qui s'est passé dernièrement. Voilà, mille merci. Vous êtes chers à mon cœur et vous comptez tellement pour moi aujourd'hui dans mon avancée.
Merci à vous d'être là. Plein de bisous. Bye.